Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Laissez-moi souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne et à remercier tous ceux et celles qui font partie de ma chaîne. Je tiens également à remercier tous ceux et celles qui prennent le temps de laisser une appréciation sur mes vidéos ou de laisser un commentaire. Ça me fait toujours plaisir et chaud au cœur de vous lire et de vous répondre. Aujourd'hui, je suis allée avec un tirage à choix, ce qui ne surprendra pas les abonnés qui sont habitués à ma chaîne puisque j'effectue toujours des tirages à choix. Mais nous avons ici un tirage à choix que j'étais allée sortir en fait avec des arcanes majeures d'un tarot. Donc, on a eu pour certains choix deux cartes, pour d'autres seulement une. Je suis allée sortir aussi trois pierres en fait pour délimiter les trois choix d'aujourd'hui. Pour chaque choix, j'irai avec deux tarots et un oracle pour répondre à vos questions, à votre questionnement. Et le sujet d'aujourd'hui, je viens de me rendre compte que je ne l'ai pas dit, je vous tiens en haleine. Oh, vous l'avez vu naturellement dans le titre de la description, mais le sujet aujourd'hui, c'est vraiment est-ce que cette personne à laquelle vous pensez fera les premiers pas vers vous? Là, on va aller large aujourd'hui, on va aller dans le général. Naturellement, vous le savez, c'est une guidance générale, donc ça se peut très bien que parmi la réponse, seulement une partie ne vous parle ou qu'une partie ne vous parle pas non plus. C'est pas grave, c'est une énergie générale, c'est normal, c'est des choses qui arrivent. Pour une guidance personnalisée, il faut prendre le temps de m'écrire à l'adresse courriel qui est dans la description de cette vidéo. Pour cette guidance générale, on va vraiment y aller dans la relation générale. Donc, ça peut être familial, amical, professionnel. Vous êtes en froid avec quelqu'un et vous vous demandez en fait, et ça peut être naturellement sentimental, ai-je vraiment besoin de le préciser, mais vous êtes en froid avec quelqu'un ou vous êtes en non-communication présentement avec quelqu'un et vous vous posez la question en fait ici, consultant, consultante, est-ce que cette personne fera les premiers pas vers moi? C'est vraiment la question qu'on va aller répondre aujourd'hui en énergie générale avec c'est les trois choix que je vais vous présenter tout de suite. Donc, nous avons le premier choix qui est l'agate mousse aujourd'hui. Comme deuxième choix, nous avons le quartz rose. Et comme troisième choix, nous avons ici l'améthyste. Je laisse toujours un certain moment ici pour en fait respirer et vous ancrer dans le moment présent. J'aimerais vous poser une question. Aujourd'hui, on est presque rendu à 2000 abonnés quand même sur la chaîne. Donc, j'aimerais poser une question aux abonnés. Est-ce que vous voulez toujours, laissez-moi là en commentaire. Donc, est-ce que vous voulez toujours que je vous laisse un temps, en fait, pour prendre le temps de respirer, donc un temps de pause en début de tirage, ou tout simplement, on pourrait tout de suite passer au premier choix par la suite. Aujourd'hui, je vais vous laisser le temps comme je le fais habituellement, mais je vais attendre de voir en fait les commentaires qui auront sous cette vidéo. Et s'il y a lieu, tout simplement, je passerai tout de suite au tirage dorénavant. Sur ce, je vous laisse vous concentrer pour aujourd'hui. Vous utilisez la technique que vous préférez naturellement pour vous ancrer dans le moment présent. On se rappelle qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. On prend vraiment ce moment-là pour nous. Donc, je vous laisse vous concentrer. Pour ceux et celles qui auraient besoin de plus de temps, vous pouvez naturellement appuyer sur pause sur la vidéo. Sinon, je vais tout de suite débuter avec ceux et celles qui auront fait le choix numéro 1. Bonjour consultant ou consultante qui aura fait le choix numéro 1. Donc aujourd'hui, le choix de l'agate mousse. On va aller voir en fait si cette personne fera les premiers pas vers vous. Donc vous êtes en froid avec quelqu'un, que ce soit qu'importe le type de relation que vous avez avec cette personne-là. Cette personne-là, vous êtes en froid ou en non-communication avec cette personne-là. Vous voulez savoir en fait, est-ce que c'est elle qui va faire les premiers pas vers moi? Allons voir tout de suite pour vous aujourd'hui. Nous avons comme énergie générale de la réponse à votre question la carte de la justice. Hein? Je suis allée avec les arcanes majeures aujourd'hui, je le rappelle, pour l'énergie générale de la réponse. La justice va me parler en fait de trouver le balancier, de trouver l'équilibre dans une situation. On pourrait me parler certes de niveau légal, on pourrait être en cours présentement et on vous dirait que vous allez revoir parmi ces visites en fait au niveau juridique, mais c'est pas l'impression que j'ai comme première réponse. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'on va avoir cherché l'équilibre en fait dans cette relation. Est-ce que l'équilibre fait en sorte que ce sera cette personne qui fera les premiers pas vers vous ou l'équilibre demande à ce que ce soit vous qui fassiez les premiers pas envers cette personne? C'est ce qu'on va aller voir tout de suite avec un premier tarot. Donc, pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 1,
Nous aimerions savoir si la personne avec laquelle il ou elle est en froid présentement, est-ce que cette personne, écoutez, regardez comment que ça se parle tout seul. Nous avons la carte de la justice qui s'est retournée. OK. Donc, il y a vraiment une question de justice, d'équilibre, de retour des choses. Enfin, on pourrait même parler de justice divine, hein. Donc, pour mon consultant, ma constante qui aura fait le choix numéro 1, est-ce que la personne avec elle, il ou elle pense présentement fera les premiers pas pour régler la situation, le froid entre eux autres deux? Nous avons encore une fois une question d'équilibre ici avec le 2 de denier. On va vraiment parler de retrouver un équilibre dans une situation. Écoutez, consultant, consultante, je pense qu'on a, je ne sais pas s'il manque vraiment d'équilibre dans cette relation-là, mais on a vraiment un message qui se répète, hein? On a eu une fois la justice en énergie générale de votre réponse. Nous avons eu la justice qui s'est retournée dans le paquet pendant que je brassais les cartes. Puis par la suite, on a la coupe, en fait, un 2 de denier. 2 de denier qui me dit, en fait, qui va me dire que cette situation, on retrouvera l'équilibre à l'intérieur de celle-ci. Tant mieux si la justice me dit qu'on a besoin d'un équilibre et que, en fait, le tarot à la coupe va m'indiquer qu'on va retrouver cet équilibre-là. On devrait avoir une bonne nouvelle, en fait. Mais on va aller voir la question qu'on posait aujourd'hui. C'était pas si on allait retrouver l'équilibre dans la situation, mais plutôt est-ce que cette personne, en fait, fera les premiers pas vers vous. Donc, maintenant, allons chercher votre réponse. Et voilà. Donc, nous avons ici, c'est sûr que pour ceux et celles qui se posent la question au niveau sentimental, le sentimental est un petit peu ressorti ici. Pour ceux et celles qui se posent des questions sur d'autres relations, ne vous inquiétez pas, vous pouvez tout de même ajuster la réponse à votre situation. On se souvient qu'on est en énergie générale. C'est des petites précisions qui parfois peuvent différer d'un consultant à l'autre, donc ça peut arriver. Nous avons ici le diable, en fait. Donc, on a vraiment une relation ici où est-ce qu'on parle même pratiquement d'obsession. On peut parler de dépendance. On peut dépendance à des substances, certes, mais là, j'ai vraiment l'impression qu'on parle de dépendance à l'autre, d'obsession de l'autre. Donc, on passe continuellement à l'autre personne. Puis, je pense qu'ici, avec le 2 de coupe, ce qu'on veut nous dire, en fait, c'est que c'est au niveau amoureux. Le 2 de coupe va me rappeler ici une rencontre amoureuse, le début d'une relation amoureuse. Dans le passé, ici, wow, vous avez beaucoup déjà d'arcanes majeures. Là, on a vu la justice qui s'est retournée. Le diable en fait partie. Les arcanes majeures, nous avons la grande prêtresse qui en fait aussi partie, hein. La grande prêtresse va me dire vraiment d'écouter votre intuition. Vous l'avez écouté dans le passé, en fait, dans cette situation-là où la personne l'a écouté. On peut parler aussi d'énergie de blocage, puis je pense vraiment que c'est vers là qu'on va se diriger. On va prendre un deuxième tarot de toute façon qui va venir nous préciser notre première réponse. Avec ici l'énergie de la grande prêtresse, ce qu'on peut m'indiquer, c'est de se fier vraiment à notre intuition à l'intérieur de celle-ci ou que notre intuition pourrait même nous nuire à l'intérieur de cette relation-là. Et là, je ne suis pas en train de vous donner un double message. Écoutez-moi bien, dans le sens, ce qu'on voit ici, c'est que votre intuition qui est forte chez vous, qui vous a souvent dicté, souvent aidé dans votre vie, présentement, il faut faire attention pour pas qu'elle vous nuise dans cette situation-là. Donc, faire attention, faire la distinction entre nos envies, nos désirs et notre véritable intuition. On va aller voir tout de suite la réponse en fait à votre question. Ça va peut-être plus m'indiquer la carte de la grande prêtresse ici. Nous avons ici une énergie féminine. On parle de la reine de bâton. Donc, si ici vous êtes une femme, ce que je peux vous dire, j'ai l'impression plutôt que ça sera là à vous qui va faire les premiers pas. Puis là, si vous me dites, ben oui, mais moi, ça ne me tente pas de faire les premiers pas, Virginie, faites-les pas. Il n'y a pas d'obligation ici, là. On pose la question, est-ce que cette personne fera les premiers pas envers vous? Puis ça, c'est avec les énergies d'aujourd'hui. Rien n'empêche que cette personne pourrait changer d'idée dans l'avenir. Présentement, avec les énergies d'aujourd'hui, est-ce que cette personne va faire les premiers pas devant vous? Présentement, j'ai une consultante à la fin. Si vous vous attendez pour une femme, puis là, je sais que je dis souvent, on parle d'énergie, non pas de sexe. Là, je vais parler de sexe. C'est vraiment l'impression que j'ai. Si vous vous attendez pour une femme, cette personne pourrait faire les premiers pas. Comprenez-vous? Mais j'ai vraiment plus l'impression ici que je parle à une consultante qui a parce qu'on a vraiment les intuitions très développées, la justice, on a beaucoup de personnages féminins. Avec le diable ici, on parle vraiment d'un lien obsessif. J'ai l'impression que je vais aller me sortir une autre carte, ça va être beaucoup plus simple. On apporte des nouvelles idées. Je vois ici le 3 de denier. Donc, on a le 3 de bâton, 3 de denier. On apporte des nouvelles idées. On cherche des nouvelles façons de faire. Je n'ai pas de réponse
à cette question, en fait, à savoir si cette personne fera les premiers pas ou non vers vous. C'est pour ça qu'on va aller chercher un autre tarot, parce que j'aime ça quand on me donne des petites réponses comme ça un petit peu mitigées. Je veux savoir si une réponse claire cette fois-ci, si la personne, on parle force et courage et un lien d'attachement, mais on le sait qu'on est attaché, on a vu le diable et tout. OK. Est-ce que mon consultant, ma consultante, est-ce que la personne à laquelle mon consultant, ma consultante pense présentement fera les premiers pas vers elle ou lui? Est-ce que la personne à laquelle mon consultant, ma consultante pense présentement? On a un 10 de bâton, donc on met fin à un fardeau. À la coupe. Deux de coupe. Consultant, consultante, j'ai vraiment l'impression que cette personne reviendra vers vous. Puisqu'on me répète encore le 2 de coupe, j'ai vraiment l'impression aussi qu'on va parler au niveau sentimental. Puisqu'on me ramène toujours les coupes. Mais là, je vais avoir une réponse claire pour l'avenir, puisque je vois quand même ici que cette personne serait attirée, penserait toujours à vous, donc éventuellement reprendra contact avec vous. On voit qu'elle cherche peut-être des nouvelles idées aussi, sa façon de faire. On va aller vraiment chercher la réponse, mais là, avec le 2 de coupe à la coupe, moi, je suis vraiment l'impression, qu'importe que vous soyez un homme ou une femme, cette personne reviendra. Écoutez, cette personne reviendra vers vous de façon brusque, soudaine, dans sa chamboule. On a la tour. On a la tour pourquoi? Pour le 2 de denier, on va aller chercher l'équilibre, consultant, consultante. Puis on parle du présent. Donc, est-ce que cette personne fera les premiers pas vers vous? Certes, oui. Puis en plus, ça va les faire quand même de façon assez soudaine. Donc, on ne verra pas les choses arriver et elles arriveront de façon soudaine. Par la suite, nous retrouverons en fait notre équilibre dans la situation. On dit ici que vous recevez énormément de signes d'un roi de bâton. Donc, on pourrait me parler. On a le couple ici, la reine et le roi de bâton. On me parle d'un couple aimant. Hein, en fait, le roi et la reine de bâton sont des bons amis, des confidents, sont des pères de famille, des mères de famille. Puis là, si la personne n'a pas d'enfant, c'est pas grave. C'est juste une image. Il faut voir un bon père de famille, une image de la bonne mère de famille. Okay. Donc, est-ce que cette personne à laquelle mon consultant pense fera les premiers pas vers mon consultant? J'ai une carte qui s'est tournée. 10 de denier. Consultant, consultante, ça se disait un petit peu ici avec la carte du diable. Là, ça se répète un petit peu le lien, l'obsession. Vous pourriez être en lien d'âme ici pour ceux et celles que ça concerne. J'engloberai pas toutes les énergies générales. Je veux que mon tirage parle quand même le plus possible, à le plus de gens possible. Mais pour ceux et celles qui sont en lien d'âme, on m'annonce ici une finalité. Certes, la personne reviendra vers vous car je sens la personne beaucoup trop blessée présentement pour ne pas faire les premiers pas vers vous. Pour ceux et celles qui ne sont pas en lien d'âme, vous avez quand même un oui, là, on s'entend. Cette personne-là, ça sera la même finalité, en fait, reviendra vers vous. Puis, revient avec les meilleures intentions. Avec le 10 de denier, ce que ça m'indique ici, c'est qu'elle voudra revenir pour vrai. Donc, cette personne ne veut pas juste revenir pour régler les comptes, par la suite quitter. Cette personne veut revenir pour régler et ensuite rester. Nous avons quand même quelqu'un ici en dos de deck. Donc, même si c'est familial, amical, on parle ici d'une peine de cœur, certes, mais lorsqu'on est atteint au niveau de nos sentiments, on peut parler de peine de cœur, même s'il n'y a pas de sentiments amoureux d'impliquer. Ceci étant dit, on va passer à la section oracle, laquelle que j'ai envie d'aller voir pour vous. On va aller voir avec Lana pour vous aujourd'hui, consultant consultante qui aura fait le choix numéro 1. Donc, pour mon consultant, ma consultante qui aura fait ce choix, on parle de force et courage. Puis là, j'ai vu l'été. OK. Cette personne pourrait revenir vers vous, ça vous demande encore un peu de force et courage parce qu'on parle de l'été. Mais là, on n'est pas si pire. Là. On est quelle date, là? On est le 9, oui, le 9 juin. Donc, puis là, c'est intemporel, même si j'ai donné une date, ça va être au moment où ce que vous tombez dessus, mais on est presque à l'été, hein. Ceux et celles qui l'écoutent plus tard et que vous êtes déjà en été, vous devriez avoir déjà des nouvelles ou vous devriez en avoir sous peu. OK, pour mon consultant, ma consultante qui fait le choix numéro 1, est-ce que cette personne fera les premiers pas vers vous? OK. OK, pour ceux et celles à qui ça parle, je vais l'en parler de toute façon, puis par la suite,
on va englober dans le général, vous le savez, vous me connaissez. Pour ceux et celles à qui ça parle, j'ai vraiment l'impression d'avoir une relation d'âme ici et vous vous demandez si cette personne fera les premiers pas vers vous. Pourquoi je dis ça? Il y a des blocages. Hein? Des blocages, pourquoi? Parce qu'il y a un sentiment de trahison dans cette histoire-là. Donc, soit que le sentiment de trahison est chez vous, consultant, consultante, ou il est vraiment chez la personne à laquelle vous pensez. On voit ici avec la spiritualité, en fait, que c'est une relation qui demande une élévation au niveau spirituel. C'est pour ça que je suis allée sur le côté des liens d'âme, des contrats d'âme. Et naturellement, avec la traîtrise, les blocages, mais on peut aussi évaluer. Ça pourrait être les liens d'âme. Bref. Est-ce que cette personne reviendra vers vous? Bien, on voit ici on voit bavardage, donc moi j'entends plutôt discussion. On voit ici une porte fermée. Donc, cette personne reviendra vers vous. C'est soit que vous allez avoir l'impression, en fait, que la porte est fermée ou que vous allez fermer la porte aussi. Hein. Pourtant, on indique ici une clé dans la serrure. Donc, moi, je pense qu'il y a possibilité. Puis là, j'ai hâte d'aller voir la carte qui va recouvrir cette carte pour aller voir, en fait, la finalité de cette porte fermée-là. Mais il y a une clé dans la serrure. Donc, il y a toujours moyen de, en fait, ouvrir hein, cette porte. On va aller voir ici avec arbre en croix et traîtrise qui nous indique, arbre en croix, les blocages. OK. L'arbre, les blocages, la traîtrise pourrait être au niveau familial. Donc, si c'est au niveau familial que vous demandez si cette personne reviendra vers vous, bien, ça sera cette personne qui vous aura trahi. Sinon, si vous êtes en relation d'âme présentement ou en contre d'âme, donc je vais voir, il y a deux messages qui peuvent se dire. Si vous êtes en énergie, en fait, que vous posez la question pour qu'un membre de votre famille, c'est de cette personne qu'on vous parle qui est bloquée, qui vous a trahi. Si au contraire, vous pensez au lieu, ben pas au contraire, mais si vous êtes dans une relation d'âme, ce qu'on vous explique, c'est que le blocage et la trahison pourraient être au niveau familial. Donc, ce qui veut dire en fait, c'est que soit vous auriez ici une personne au niveau de la famille qui ne veut pas que vous soyez un avec l'autre, donc n'espère pas ce retour-là de cette personne dans votre vie, ou tout simplement, du côté de votre personne, il y aurait au niveau familial peut-être des gens qui vous voudraient pas ensemble. OK. On va aller voir sur la spiritualité, qu'est-ce qu'on peut me dire? Ah, bien écoutez, hein, sur la spiritualité, on parle de justice. Donc, la justice qu'on a eue ici en début de tirage, là, je l'ai, l'affirmation, on parlera de justice divine. Donc, retour de justice divine, est-ce que cette personne reviendra à la communication avec vous? Je voyais un oui. On va aller voir dans le bavardage, ça l'arrive. OK, les conversations arrivent relativement très vite pour vous, consultant, consultante. On parle de quelques jours à maximum quelques semaines. Hein? Donc, pour ceux et celles qui sont en non-communication avec cette personne, vous aurez un retour des choses. Ça leur a pris du temps. Avec l'horloge ici, on va m'indiquer que ça leur a pris du temps. Mais finalement, il y aura finalement une conclusion. Vous aurez finalement des nouvelles de cette personne. Ce que vous en ferez par la suite, parce que parfois je vois en commentaire, ben moi, même s'il revient, je ne veux rien savoir. Mais c'est correct, hein? Vous pouvez très bien faire ce que vous voulez par la suite. Mais la question qu'on avait à répondre aujourd'hui, c'était est-ce qu'elle fera les premiers pas vers vous? J'ai l'impression qu'avec le temps, certes, elle le fera, mais j'ai l'impression que ce temps est maintenant arrivé, puisque j'entendais vraiment quelques jours à quelques semaines maximum. Nous avons ici la porte fermée et nous avons le Seigneur. Donc, j'ai l'impression que cette froideur entre vous aura assez duré, en fait. C'est ce que j'ai l'impression. Donc, certes, cette personne reviendra vers vous. J'ai l'impression quand même que ça ne date pas de quelques jours, cette dispute ou ce froid entre vous deux. OK. Je vais aller vous chercher naturellement mes petites cartes conseils. Aujourd'hui, je suis allée avec l'oracle du guide spirituel. Je pense que c'est communiquer avec son guide. Puis je sais, je n'ai pas sorti la boîte, je l'avais promis la semaine passée. Bref, je vais aller la sortir éventuellement. Mais c'est message de votre guide. Comment communiquer avec votre guide spirituel? Communiquer? Il faut vraiment que je le trouve. Bref. On a deux cartes. OK, bon, on a la carte silence, hein? Donc, vous avez besoin d'un espace à vous. C'est soit que vous avez besoin d'un espace pour réfléchir en fait à cette question. Ou tout simplement, bon, on nous indique naturellement qu'il y a un silence présentement qui persiste dans votre vie. On a ici le choix. Donc, souvenez-vous que vous avez toujours le choix. Je trouve ça très cocasse de vous avoir dit. Vous déciderez bien en fait ce que vous ferez du retour de cette personne dans votre vie. Puis, on va aller chercher une dernière carte. C'était trop. Voilà. Recherche. Ce que vous cherchez est très proche de vous.
Bien, écoutez, je pense que cette personne va vraiment revenir à la communication et ça sera elle. Au début, j'avais pensé peut-être que ça serait vous, hein, que question de justice pour amener l'équilibre deviez entrer en communication avec cette personne-là. Ça aurait pu être le cas. Mais non, je vois vraiment que cette personne reviendra. Le cœur blessé présentement pense continuellement à vous. Mais on vous rappelle ici que vous avez le choix ou non de reprendre contact avec cette personne lorsque le moment sera venu. Sur ce, consultant, consultante, c'est ce qui conclut le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Je vais vous dire de prendre soin de vous et à la prochaine pour un prochain tirage. Allez, au revoir! Bonjour, consultant, consultante, qui a fait le choix numéro 2, donc le choix aujourd'hui du quartz rose. On va aller voir en fait si la personne à laquelle vous pensez, si c'est elle qui fera les premiers pas, donc vous êtes en froid ou en non-communication avec quelqu'un, vous posez la question, est-ce que c'est elle qui va faire les premiers pas? C'est ce qu'on va aller voir aujourd'hui. Vous avez eu deux cartes, vous, consultant ou consultante, qui aura fait ce choix. On a ici la carte de l'empereur et de la roue de fortune. Donc, l'empereur, certes, sera une énergie masculine. On me dit ici que pour l'énergie masculine, en fait, la roue tourne en sa faveur. Donc, si c'est vous ici, consultant ou consultante, parce qu'on sait, hein, ça peut être au niveau énergétique, non pas du sexe, hein. Donc, on a vraiment ici une énergie d'empereur, en fait, que les choses vont aller dans le sens souhaité avec la roue de fortune. Je vais aller vérifier avec un premier tarot, en fait, si cette personne à laquelle vous pensez présentement, consultant ou consultante, fera les premiers pas vers vous. Oh wow, nous avons ici le 10 de denier, donc certes, on me parle ici d'une belle finalité, hein. Donc on va aller voir tout de suite, ça sera cette personne qui fera les premiers pas, mais on m'annonce déjà sensiblement un oui. On me parle ici du cavalier de denier, donc certes, la personne fera les premiers pas, mais cette personne aura pris son temps ou prend encore son temps. On a vraiment des escargots parfois, hein. Donc, pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 2, est-ce que cette personne fera les premiers pas vers elle? La personne à laquelle mon consultant pense présentement. Oh, boy, boy. OK. Ah, bien sûr, hein. OK. Bon, comme première réponse, en fait, oui, mais ça demande du temps. Oui, mais ça cause des conflits chez l'énergie masculine de l'empereur ici. Ça reste quand même une relation. Vous avez beaucoup de signes un et l'autre de l'autre, hein, donc on n'est pas en mesure d'oublier cette personne-là. Que ce soit au niveau de n'importe quel type de relation, on pourrait parler amicale, familiale, je le répète, là, mais. Et on voit ici avec l'énergie du magicien, en fait, qu'on reçoit beaucoup de signes de cette personne-là. On voit aussi qu'on a tout en main, en fait, pour réussir dans cette situation. On a eu quelqu'un, en fait, qui a eu un total revirement de situation, total, non, pas de situation, de personnalité avec vous. C'est l'empereur, et l'empereur, là, on a deux rois en énergie du passé. On a le roi de denier. Je suis désolée. Le roi de bâton, et nous avons le roi d'épée. Donc, nous avons le bon père de famille, le bon ami, le confident, et nous avons l'homme froid, l'homme beaucoup plus cartésien. Donc, c'est comme si cette personne avait changé du tout dans ses agissements envers vous. Présentement, vous n'êtes pas en mesure d'oublier cette personne-là, puisque vous recevez un et l'autre, par contre, pas seulement vous, mais un et l'autre, beaucoup de signes de l'autre, beaucoup de signes, en fait, que cette personne vous envoie ou que vous envoyez à cette personne même sans le savoir. On a ici les énergies du futur, à savoir est-ce que cette personne fera les premiers pas vers vous. Pour l'instant, la première réponse, en fait, qui s'annonce présentement avec le 7 de bâton, c'est pas ce qu'on va m'annoncer, puisqu'on va m'annoncer ici des conflits dans la situation, donc chez cette personne-là. Donc, j'ai pas l'impression, en fait, que cette personne fera les premiers pas vers vous. Pourtant, on me parle ici d'une décision au niveau amoureux, puisqu'on parle des amoureux. Vous adaptez, hein, si on parle familial ou amical, pour vous, consultant ou consultante, vous adaptez tout simplement. On va aller voir tout de suite avec ce second tarot, en fait, si ça confirme bien la réponse que nous aurons obtenue avec le premier tarot. Donc, pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 2, est-ce que la personne à laquelle vous pensez fera les premiers pas vers vous?
10 d'épée. On met fin à une situation qu'on trouve douloureuse. Donc, soit vous, soit l'autre personne présentement va mettre fin à une situation qu'on trouve douloureuse. Donc, actuellement, on pourrait peut-être... mais là, on a demandé si c'était elle. OK. Wow, une carte. Ça pourrait peut-être être vous, constant, qui allez faire les premiers pas parce qu'on va se tanner, en fait, de cette situation-là qui nous cause beaucoup de douleur. On voit quand même que c'est une situation qui nous emprisonne, hein, qui nous tient... on se sent pris au piège, en fait, dans cet amour-là. Si c'est au niveau sentimental, naturellement, on se sent pris au piège dans ce lien-là, dans cet amour-là, en fait, qu'on éprouve présentement. Si c'est au niveau amical, familial, on se sent pris au piège dans la situation, quand même, tout de même. On va aller voir ici dans les énergies du futur, en fait. Si cette personne fera les premiers pas vers vous. J'ai quoi? Un engagement. OK, en dos de deck. Et ici, cette personne fera les premiers pas. Ça lui demande ça lui demande de plier sur son orgueil et c'est là que c'est pas chose gagnée, consultant, consultante. Donc, doit changer sa façon de faire. Vous, pendant ce temps-là, vous vous sentez pris au piège dans cette relation-là. On vous indique tout de même que le chemin sera certes peut-être long ou aura été long, dépendamment de où vous en êtes dans votre parcours, mais cette personne reviendra éventuellement à la communication, fera les premiers pas vers vous. Ça lui demande beaucoup à cette personne présentement. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas gagné d'avance, puisque je sens beaucoup de conflits à l'intérieur de cette personne-là. Dans le moment présent, on se rappelle que je canalise les énergies d'aujourd'hui. OK, je vais aller voir avec... je vais aller avec Béline. Béline me tente. Je vais aller voir avec Béline pour vous. Donc, on va aller sortir 4 cartes pour commencer. Puis, on va aller les préciser, en fait, en les recouvrant par la suite. Donc, pour mon consultant ou ma consultante qui aura fait le choix numéro 2, on a une carte qui a sauté, l'union. Hein. On va vraiment parler, je pense, c'est au niveau sentimental. Donc, est-ce que cette personne fera les premiers pas envers mon consultant ou ma consultante? Les passions. Bon, mais là, écoutez, là, je pense qu'on parle vraiment au niveau sentimental, même si je tente de généraliser. Si malheureusement vous tombez sur ce choix et que pour vous c'est familial, amical ou professionnel, faites tout simplement adapter lorsque je vais parler d'amour, pensez tout simplement au niveau sentiment, parce que dans tout type de relation, il y a des sentiments qui sont échangés naturellement. OK, donc on va aller commencer. Nous avons le hasard. C'est peut-être pour ça que je sens pas vraiment un très grand oui, je le sens oui, mais que ça revient. Peut-être que le hasard mettra cette personne sur votre route, ce qui veut dire que ce ne sera pas nécessairement cette personne qui reviendra en communication avec vous, mais plutôt la vie qui s'arrangera en fait pour que vous repreniez contact avec cette personne. Donc, on pourrait être amené, sans le vouloir, à revoir cette personne ou à devoir lui reparler. On parle naturellement ici d'un homme. L'homme est très présent dans le tirage. On a commencé avec l'empereur. Nous avons eu le roi de bâton, le roi d'épée. Et là, nous avons l'homme. Donc, vraiment, j'ai l'impression qu'une situation, en fait, dû au hasard. Donc là, si vous me dites, ben, j'habite à 300 km de cette personne-là, je ne pourrais pas la rencontrer au hasard, Virginie, mais ça sera d'une autre sorte d'hasard. Là, je donne un exemple pour aider, en fait, à vous situer dans votre situation. Mais si vous habitez trop loin de la personne, c'est impossible que vous le rencontriez à l'épicerie, ben, ça veut tout simplement dire que peut-être du hasard, vous allez voir qu'il a écrit sur une publication sur un réseau social. Comprenez-vous? Donc, il va y avoir une interaction qui va être due au hasard entre vous deux. Nous avons les pénates. Donc, les pénates vont me parler quand même de quelque chose de fondé et de solide. Mais on parle quand même de maladie par la suite. Donc, soit que c'est pas que cette personne est malade, hein, on ne s'inquiète pas tout de suite. Ce qui veut dire, par contre, c'est qu'il y a vraiment un sentiment qui est ancré chez cette personne-là. On va les recouvrir, ça va changer un petit peu la donne, vous le savez. Mais il y a vraiment, comme premier tirage, en fait, comme premier message que je canalise avec Béline, il y a toujours un premier message. Par la suite, quand je recouvre, il y en a un deuxième. Mais là, on va voir en fait que vous allez revoir cette personne-là par hasard.
C'est quelque chose de très ancré entre vous. Puis là, c'est en train de vous rendre malade un et l'autre. Donc, on ne se sent pas bien dans cette situation-là. On ne vit pas bien avec cette situation-là. Puis là, il est temps d'y remédier. On a sur le hasard l'intelligence. Moi, je sens vraiment que c'est guidé par plus haut. Pourquoi? Bien parce que ça suffit, ça l'a assez duré. L'homme vous donnera des nouvelles, vous en aurez de cet homme. Donc, soit par le hasard, soit par, comme je vous dis, les aléas de la vie. Mais vous allez rentrer en communication avec cette personne-là, ou plutôt, cette personne rentrera en communication avec vous. C'est votre réputation, en fait, qui est ancrée chez cette personne-là. Cette personne ne peut vous oublier, mais de plus, c'est vraiment votre réputation, donc votre renommée de cette personne-là, en fait, qui fait en sorte qu'elle ne peut vous oublier. On dit que là, présentement, vous vous sentez enfermé avec le 8 d'épée. On s'en rappelle. Alors, regardez, l'amour en dos de deck. Donc, nous avons ici quelqu'un qui se sent tellement enfermé dans une situation, en fait, qui est en train de s'en rendre malade. Là, c'est soit vous, ce consultant que je canalise, ou la personne à laquelle vous pensez. Les énergies pourraient se croiser naturellement. Lorsqu'on canalise, ça peut arriver là, que c'est soit vous, ici, que vous êtes en train de vous rendre malade, à vous enfermer dans une situation qui ne vous convient pas, ou on parle ici de la personne de votre cœur, en fait, qui est en train de se rendre malade, en fait, de s'emprisonner dans une relation ou dans une situation. Je vais aller vous chercher des petits conseils, mais pour vous, hein, consultant, constante. Donc, qu'est-ce qu'on conseille à mon consultant ou ma constante dans cette situation? Nous avons la paix. Donc, vous avez besoin de sérénité, de tranquillité. Relâchez un petit peu le morceau. Pour l'instant, cette personne reviendra, certes, mais d'ici à ce qu'elle revienne, prenez soin de vous. On me dit humour, donc gardez le sourire. On vous dit la carte acceptation qui nous parle ici que vous êtes dans une période de transition, donc la situation ne restera pas telle que vous la connaissez présentement. Et nous avons comme carte finale la protection. On vous indique en fait qu'il n'y a rien à craindre dans cette situation. Même si ça fait longtemps qu'on attend, même si on est tanné, on vous demande tout simplement de vous laisser aller. Si vous désirez que ce soit cette personne qui reprenne communication et non pas le contraire, que vous preniez communication avec cette personne, ce qu'on vous indique ici, c'est tout simplement de laisser les choses aller. Tout arrivera dans le meilleur moment, dans le bon timing, comme on dit si bien. Sur ce, je vous envoie mes pensées. C'est ce qui conclut le tirage d'aujourd'hui. Donc, je vous envoie mes pensées. Je vous dis prendre soin de vous et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour consultant, consultante qui aura fait le choix numéro 3, donc le choix aujourd'hui de l'améthyste. On va aller voir en fait si la personne à laquelle vous pensez, si c'est cette personne qui fera les premiers pas pour régler le froid ou la non-communication qui existe entre vous deux. Vous avez eu deux cartes pour votre choix. Les deux cartes que vous avez eues, c'est la carte, je vais les prendre comme ça, carte de la lune et la carte de l'ermite. Bon, écoutez, consultant, consultante, on a ici une période de doute, une période de recul, hein? La lune nous parle de doute, d'avoir peur d'être dans les illusions. Ça peut aussi nous indiquer d'écouter nos rêves, mais on a vraiment une période de doute, on a peur d'être dans les illusions et ça nous donne une période ici d'ermite, hein, de recul, de solitaire. Donc, on va aller voir tout de suite avec, tiens, ce tarot aussi pour vous. Donc, pour mon consultant ou ma consultante qui aura fait le choix numéro 3, est-ce que la personne à laquelle il ou elle pense fera les premiers pas envers elle? Est-ce que ce sera la personne à laquelle il ou elle pense qui fera les premiers pas? On a une carte qui a tombé. On a des nouvelles qui arrivent vers vous, consultant, consultant. J'ai bien hâte de savoir pourquoi on me parle ici de doute et de période d'ermite. C'est la réponse qu'il va nous donner. On a ici le 9 de denier, donc on parle certes d'une réussite qui aura été quand même dure à obtenir, mais que nous aurons obtenu quand même, tout de même. OK, on va aller. Wow! Il y en avait trop. Donc, on va commencer. Voilà. Nous avons un 4 d'épée. Donc, on parle ici d'une période de recul. Hein, on réfléchit beaucoup. Il y a un repli sur soi. Et qu'est-ce qu'on a ici? Beaucoup de cartes. OK. Des conflits, fardeaux qu'on transporte avec un homme roi de denier. Donc, on pourrait parler même d'une femme si cette femme est en énergie masculine présentement. Avec le roi de denier, on parle de quelqu'un qui est proche de ses finances, proche de sa bourse, mais ne sera pas proche de son cœur nécessairement.
Donc, dans le passé, beaucoup de fardeaux transportés avec cette personne-là, beaucoup de disputes, hein. On a une période de recul, de repli, donc chacun chez soi, chacun réfléchit. Je pense qu'on a des doutes et la période d'ermite, en fait, nous permet de réfléchir au niveau de cette relation-là. On a ici dans l'avenir, en fait, qu'il y aura un choix à effectuer. Donc, j'ai pas de réponse claire à savoir si cette personne revient vers vous. Ça sera elle qui fera les premiers pas. On a quand même on a quand même beaucoup de... Vous êtes dans les doutes, hein? C'est très nébuleux, en fait, comme réponse. On m'indique qu'une décision devra être prise, en fait. Donc, cette personne devra prendre la décision de revenir vers vous, sûrement pour avoir... je vais aller poser, je vais aller me chercher une autre carte. Moi, j'aime pas ça quand ils sont pas assez précis, hein. C'est-tu cette personne-là qui revient vers mon consultant, ma consultante? Ah ben là, on a toute la série, hein, 2, 3 et 4 de bâtons. Bien oui, cette personne-là reviendra, mais il y a vraiment une décision qui doit être prise de son côté. Il faut que les choses avancent dans son mental à elle pour pouvoir obtenir en fait la finalité que vous voulez, donc ce retour de cette personne vers vous. Donc, que vous n'ayez pas à faire ce premier pas-là, mais que cette personne en fait revienne vers vous. On va aller voir ici avec un autre tarot. Donc, pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 3, est-ce que la personne à laquelle il ou elle pense fera les premiers pas vers elle? 3 d'épée, on a été beaucoup blessants cette histoire-là. On peut bien être dans les doutes présentement, consultant, consultante. Beaucoup d'amour, hein? J'ai la reine de coupe, donc on a beaucoup aimé cette personne. On a beaucoup partagé d'émotions avec cette personne, mais on est beaucoup blessé en fait dans cette situation. Je pense pour ça la période de recul en fait que vous vivez encore. On pourrait parler ici au niveau sentimental, certes avec les amoureux, hein. Il y a vraiment un choix, votre choix à vous, en fait, le choix numéro 3, il y a vraiment un choix qui implique et qui est impliqué, en fait, dans cette relation, dans cette reconnexion avec cette personne. Il y a vraiment un choix qui doit être fait. On a ici le 4 de bâton, 4 de bâton. Donc, c'est vraiment cela qu'on a envie. On a envie de cette relation, en fait, avec cette personne, cette relation bien établie. Nous avons ici le magicien. Donc, on reçoit beaucoup de signes de cette personne. J'ai l'impression qu'on est tanné un petit peu de ces signes qu'on reçoit. Et nous avons l'as de bâton. OK. Cette personne reviendra en communication avec vous, consultant, consultante. C'est vraiment ce que je ressens. Elle reviendra, mais je pense que ça l'a tardé. Je pense que de votre côté, à vous, vous avez pratiquement pris la décision que même si cette personne reviendrait, il n'y aurait pas de retour possible. Pourtant, on m'indique que certes, l'avenue va être positive et vous allez accepter sûrement les excuses de cette personne-là. Sauf qu'on m'indique tout de même qu'il y a encore une période de recul présentement vis-à-vis de cette situation-là. Donc, je pense que les doutes sont vraiment de votre côté, mais que cette personne-là reviendra vers vous. Il y aura sûrement une possibilité ici d'arranger, en fait, le problème entre vous deux. Pour ceux et celles qui me disent que de toute façon, il n'y aurait pas de possibilité d'arranger les choses, on voulait juste savoir si cette personne ferait les premiers pas. Bien, dites-vous que oui, cette personne fera les premiers pas, puis arrêtez cela tout simplement. Il n'y a pas de problème aussi, là. Mais je sens que je sens ainsi qu'il y a des hésitations de votre côté et pourtant, lorsque la personne reviendra, les hésitations disparaîtront. On va aller voir que l'oracle de l'ANA en fait aujourd'hui pour vous. Pour aller voir si c'est cette personne qui reviendra au contact vers vous. On me dit qu'il est temps que l'aide arrive pour vous dans cette situation-là. Je pense vraiment que ça l'a tardé. OK. Pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 3, on parle ici de déplacement. Donc, les choses arrivent. Moi, ce que je vois en plus avec l'avion, c'est que vous allez vraiment avoir des nouvelles. Des nouvelles vont parvenir à vous. Je pense qu'on n'y croit plus, en fait. Regardez encore une fois de l'aide. On va vous aider plus haut. Il y a vraiment quelque chose qui va vous aider plus haut. Plus si vous me dites, oui, mais je ne suis pas en contre-temps, Virginie, c'est vraiment pour le familial, le amical. Les guides, ils n'aident pas juste au sentimental, ils aident dans toutes les situations. Si une personne est destinée à être dans votre vie ou vous êtes destiné à côtoyer une personne dans votre vie, c'est pas juste au niveau sentimental. Donc, les guides sont là pour vous aider à vous placer dans le bon chemin. Vous vous sentez poussé, en fait, un et l'autre. OK. Pour mon consultant ou ma consultante qui a fait le choix des nouvelles idées, on emmène des nouvelles idées, certes, hein, je le disais ici. Ce qui va ramener en fait la paix à l'intérieur de vous-même. Donc, si présentement on se sent un petit peu chamboulé dans les doutes, ici, comme on se sent dans les doutes, où on a eu des conflits, du fardeau avec cette personne-là,
Mais on s'en va vraiment vers quelque chose de plus zen, plus calme, hein. Oh, il y a eu des conflits. OK. C'est ça qui fait hésiter, en fait. Mais on vous dit que la roue tourne et que les cycles de la vie, les saisons ont passé. Vous devez faire confiance. Tout est guidé, en fait, dans cette situation-là. Allez-y par petits pas. Écoutez-vous, consultant ou consultante. C'est pas les cartes qui le disent, ça, c'est moi. Écoutez-vous, consultant ou consultante. Vous êtes, on a tous des intuitions développées. Écoutez votre petite voix intérieure. Allez-y étape par étape. Allez-y dans le respect de vous-même. Si ça vous convient, on continue. Si ça ne vous convient plus, on quitte tout simplement. On a des nouvelles idées qui seront quand même véhiculées. C'est vraiment, c'est comme si les deux personnes impliquées dans cette relation-là désiraient réellement arranger les choses. Donc, ils vont porter chacun leurs nouvelles idées, en fait, dans cette relation. On parle de conflits, on parle d'été, donc on pourrait me parler, certes, que les conflits sont présents depuis l'été dernier ou c'est en été que les conflits se sont produits. Mais on pourrait me parler aussi que les conflits vont laisser place à l'été, donc au bonheur, hein. Donc, on va régler ces conflits-là avec cette personne-là pour aller en fait vers beaucoup plus de positif. Nous avons ici la santé sur un contrat. Donc, moi, ce que j'entends, c'est le retour du calme sur un lien, qu'importe le lien que vous partagez avec cette personne-là, que ça soit, je le répète, naturellement, je me répète beaucoup, hein, je vieillis à chaque année, fait que j'ai pas fini de me répéter sur ma chaîne. Fait qu'on a ici la santé sur le contrat, donc sur le lien qui vous unit à cette personne. J'ai l'impression qu'on la vie vous a fait attendre. Puis encore une fois, j'ai ici une sensation en fait d'emprisonnement avec la toile d'araignée. On, on veut y aller avec cette personne parce que ça fait longtemps qu'on y pense, mais en même temps, en fait, l'hésitation vient du temps qu'on l'a passé tout seul. Ce temps seul, c'est comme ça que ça va. Voilà, ce temps seul, en fait, vous a causé beaucoup plus de doutes et de confusion face à cette relation avec cette personne-là. Pendant cette période de recul-là, en fait, au moment où ce que vous réfléchissez à cette relation, c'est comme si cette période de recul vous avait apporté beaucoup plus de doutes que des confirmations ou à savoir, OK, c'est exactement ce que je veux avec cette personne-là. C'est vraiment l'impression que ça me laisse pour votre tirage ici, consultant, consultante. C'est pas un non, là, hein, cette personne-là va revenir en communication avec vous, mais j'ai l'impression que, ouais, on écoute le tirage. On était intéressé à savoir si cette personne reviendra dans notre vie, certes. Mais c'est comme si présentement on avait beaucoup trop attendu. Pendant ce temps-là, on a réalisé qu'en fait, cette personne, elle amenait des difficultés dans notre vie. Mais on dit qu'elle va arriver avec des nouvelles façons de faire. Allez-y étape par étape, consultant, constante avec cette personne. Ouais, OK. Pour mon consultant, ma consultante, des petits conseils, s'il vous plaît. Allez, j'en ai beaucoup. On arrête ça là. Parfait. J'ai contact. On ne peut pas toujours obtenir ce qu'on leur demande. Ah, ben oui, ça, on le sait, hein. La vie est ainsi faite, hein. Expérience, donc, on vous dit d'avancer sans crainte. On vous dit de la patience, donc ne cherchez pas à brusquer les choses. Ah. J'avais dit, ça prend du temps. Abondance, une bonne surprise vous attend. Ah, ça, on l'aime, celle-là. OK. Donc, on vous dit d'avancer sans crainte. Donc, les doutes, les illusions, mettez-les de côté. Essayez de garder les yeux ouverts. Écoutez votre intuition. Faites-vous confiance. Consultant, consultante, c'est vous le mieux placé pour savoir ce qui est bien pour vous, ce qui ne l'est pas. C'est pas moi, c'est pas les cartes non plus. C'est vraiment vous qui va savoir ce qui est le mieux pour vous. On vous dit ici, on ne peut pas toujours obtenir ce qu'on le demande, mais peut-être parce que vous l'avez demandé longtemps puis c'est pas arrivé. Donc, on vous indique aussi peut-être que la façon en fait que vous allez obtenir ce que vous désirez ne sera pas de la façon que vous voulez imaginer. L'expérience avancée sans crainte, donc vous savez, faites-vous confiance. La patience, ben, on le connaît ce mot-là. Puis l'abondance, ben, moi, j'ai vraiment l'impression que suite à une attente qui aura été, somme toute, longue pour certains d'entre vous, vous allez avoir une bonne surprise d'avoir finalement des nouvelles de cette personne.
Sur ce, ça ce qui termine votre tirage d'aujourd'hui. Je vous envoie mes pensées pour la suite, consultant, consultante. Je vous dis de prendre soin de vous et je vous dis à la prochaine pour un prochain tirage. Allez, au revoir.